La cité des Djaka, Toribosito, a accueilli à son tour, ce mercredi 29 mai, la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Les populations fortement représentées à la Maison des Jeunes de la localité ont salué les efforts fournis par le gouvernement et son chef pour le développement de la commune. La présente reddition de comptes vient à point nommé car elle nous donne l'occasion d'entendre d'autres voix plus autorisées que les nôtres pour parler des réalisations du chef de l'État et de son gouvernement qui ont métamorphosé complètement notre commune. Aussi, est-ce bien évidemment pour moi le lieu de retirer en mon nom propre et en celui de toute la population de la commune notre profonde gratitude à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République pour sa vision du développement durable de notre pays, mu par son souci permanent du bien-être social de ses concitoyens, noble, pertinente vision, se matérialisant par de nombreuses réalisations à Toribosito. Le ministre d'État Pascal Ironé Koupaki, chef de la délégation, a adressé quelques réalisations qu'a bénéficié Toribosito. Il y a des travaux qui sont en cours. D'ici l'année prochaine, au lieu de 33 000 personnes, ce sera 41 000 personnes qui pourront avoir accès encore à l'électricité. C'est-à-dire que d'ici là, on va ajouter 8 000 personnes. Tant que quelqu'un n'a pas d'eau, on doit continuer à faire ces travaux-là. Les jeunes, dans un autre domaine, téléphonie mobile et accès à Internet. Quand il y aura la fibre optique partout, vous aurez droit à ce qu'on appelle e-service. Ce sera plus facile et surtout, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour avoir vos extraits de date de naissance, pour avoir les casiers judiciaires, tout ça. Donc personne ne vous demandera de donner de l'argent pour faire ceci, pour faire ça. C'est pour ça qu'on est en train de développer la fibre optique partout au Bénin. L'octroi des microcrédits est une réalité dans la commune, a indiqué le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour qui les systèmes financiers décentralisés sont représentés dans tous les arrondissements. Toribosito a bénéficié d'un montant de 261 840 000 francs CFA de microcrédit à l'AFIA pendant les années d'installation. Mais ce qui est surtout important à dire, à souligner, c'est ce qu'est devenu le microcrédit à l'AFIA aujourd'hui. Les SFD, c'est les maisons par lesquelles vous passez pour récupérer l'argent de l'État. Donc dans le département ici, Madame la DDLA, les SFD qui sont là, c'est lesquels? Comuba, Alidé, MSFP, Amitedo, SFD en support au filo. Attends, 8. Donc, SFD ne dit, eh ouais, nous n'avons pas de à cause de 5 points. Le SFD ne l'a pas déposé pour John FNM marron, pour SFD est endetté complètement. Donc, bref, tout ça pour dire que par le passé, ce n'était pas bon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y aurait plus de FNM tout simplement. Donc, il a fallu repartir à zéro, reconstruire le programme dès le départ. C'est pour ça qu'il y a eu quelques années d'intervalle où vous n'avez pas entendu parler de microcrédit et vous pensiez qu'il n'y avait plus de microcrédit. Cet exercice est d'une importance capitale et participe à la vulgarisation des actions engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, reconnaissent ces cadres natifs de Toribosito. Je suis très content de cette tournée d'explication. Moi, je ne parlerai pas de reddition de comptes, mais c'est d'explication. Parce qu'en réalité, nous sommes novices. On ne comprend rien. Nous sommes ignorants de la réalité, des réalisations du président de la République. Il est de bon ton qu'on arrive quand même à expliquer au peuple et à la population Djaka que le président de la République fait beaucoup de merveilles. Il reste ce qui est social. Et vous savez très bien que Tori a été fidèle pour le président de la République depuis son premier mandat jusqu'à son second mandat. Et il faille forcément qu'on trouve des postes de nomination pour des cadres de Toribosito, pour l'achalander tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que le travail et après le travail, l'indépendance
Donc voilà donc les raisons. Ils ont beaucoup fait et ont pris pour que les 2 ans qui restent, qu'ils fassent encore beaucoup pour révéler le Bénin, travailler à ce que ça marche. L'initiative est louable et ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas du fait que le chef de l'État, ce n'est pas l'homme qui avance sans une boussole. On sent aujourd'hui que le Bénin est géré, est managé avec un cadre logique. Et quand il y a un cadre logique, c'est des objectifs, c'est des exécutions et c'est des comptes rendus. Donc on est à l'étape du compte rendu. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. C'est ce que nous vivons en ce moment. Les réalisations sont palpables car l'accessibilité, les infrastructures routières sont très importantes. L'électricité dans un milieu, c'est vrai, ce n'est pas seulement pour les consommations des ménages, mais le petit artisanat aussi tire son compte. L'accès à l'eau potable, c'est important parce que ça participe aussi de la santé des populations. Des préoccupations de divers ordres ont été portées aux émissaires du chef de l'État, notamment sur l'emploi des jeunes, l'eau potable, la construction de salles de classe, la nomination des cadres de Tori, mais aussi et surtout sur la poursuite de l'assainissement de la commune.